Pinain, président, donc je le disais, du groupe immobilier Nexity. Quelle est votre réaction à cette mesure? On sait que les professionnels de l'immobilier étaient très remontés contre la loi Duflot. Eh bien voilà, une garantie de l'État qui vous semble une bonne décision ou pas? C'est une excellente décision. Chez Nexity, nous exploitons 18 000 résidences étudiants en France. Donc on a une vision assez claire des problèmes des étudiants. Si on globalise un peu le sujet, cette mesure viserait 180 000 à 190 000 étudiants qui n'ont pas trouvé de logement justement parce qu'ils ne présentaient pas de garantie suffisante auprès d'un propriétaire. Donc la mesure que prend le gouvernement et le Premier ministre sur ce thème est une très bonne mesure avec un coût limité puisque ça va être environ 9 € maximum par mois. Donc une pesée sur le loyer pour l'étudiant qui sera faible avec une vraie garantie. Je trouve que c'est une très bonne mesure et pour l'étudiant et pour le propriétaire qui lui mettra en location. Mais le pendant de ce problème de caution auquel sont confrontés beaucoup de jeunes, c'est la question du montant des loyers. Dans certaines grandes villes, on parle de 700, 900 € parfois pour de toutes petites surfaces. Et ça, c'est le résultat d'un emballement du marché immobilier. Alors pas du tout. C'est le résultat d'une absence de construction de logements pendant 15 ans. 20 ans, alors que ça soit la politique... Bien avant la loi Duflot. Oui, bien avant la loi Duflot. Alors, elle n'a fait qu'amplifier les choses. On ne va pas lui mettre toute la responsabilité de la baisse de la production de logements. Savez-vous que, quand même, depuis 2012, on construira en 2014, en 2 ans, 100 000 logements de moins qu'en 2011. Donc, ce qui donne d'ailleurs des problèmes sur la croissance, etc. Quand j'entends, par exemple, le maire de Lille, qui est à la tête de sa ville depuis 13 ans, nous dire que les loyers sont trop élevés. Si les loyers sont trop élevés, c'est pour 2 raisons. 1, les prix sont trop chers. Et 2, on n'a pas assez produit. Valls, dans son projet de loi, on l'a appelé Pinel parce que le Premier ministre ne peut pas prendre une loi sur le logement en termes de générique. Parce que c'est Sylvia Pinel, successeur de Cécile Duflot, qui reprend le dossier. Le Premier ministre prend un certain nombre de mesures pour aider la demande, donc pour l'étudiant, pour lui permettre de se loger, pour la primo-accession en valorisant mieux le prêt à taux zéro, pour l'investisseur en lui permettant de louer à des ascendants ou des descendants. Mais on ne s'est pas encore intéressé à un vrai problème qui est au fond comment on pourrait faire baisser le prix d'un logement. Oui. Mais quelle est la part de responsabilité de l'investisseur selon vous? Alors la part de la responsabilité, enfin, c'est un marché de la loi de l'offre et de la demande. Alors tout le monde est coupable ou tout le monde est responsable, on peut le dire comme ça. L'investisseur, pas plus qu'un autre. L'investisseur, il veut un produit avec un rendement, donc si ce produit qu'on lui vend est pas cher, il va se contenter d'un rendement. Lui, s'il a besoin de 4% sur 100, il aura toujours besoin de 4% sur 90. Donc le sujet que nous avons à mettre en œuvre tous ensemble, dans ce sens, nous, les professionnels, nous demandons à M. Valls de mettre en place un pacte de constructibilité qui viendrait un peu comme le pacte de responsabilité, mettre tous les acteurs en place pour dire comment peut-on faire baisser le prix du logement. C'est le terrain qui appartient souvent à la collectivité, c'est la TVA dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est le coût de construction, sont les normes, autant de sujets qu'il faut mettre à plat pour essayer de dire faisons baisser le prix, à ce moment-là les loyers ça s'agisseront. Mais d'un mot, comment obtenir une régulation du marché, des prix moins élevés sans passer par des mesures contraignantes de l'État? Il faut passer par des mesures contraignantes, mais il faut les passer au bon niveau. Sur les terrains, par exemple, il faut dire à certains élus, arrêtez de mettre vos terrains aux enchères, fixez un prix de terrain et choisissez un projet. Sur la TVA, par exemple, en Allemagne, on parle beaucoup de l'Allemagne, sur la TVA sur le logement neuf pour un primo-accédant est à 0. En France, c'est à 20%. Voilà des sujets sur lesquels il faut travailler. Merci beaucoup Alain Didin pour ces premières réactions donc, à cette mesure annoncée par l'État pour venir en aide aux étudiants.